诗篇的116篇， 10편 116편입니다. Somme chapitre 116. Somme chapitre 116. Du verset 8 à 13. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Et que je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va apprendre à travers la parole des Sommes, c'est une vie où nous remercions. Et en 3 parties concernant le remerciement envers Dieu. Donc si je vous pose la première question, est-ce que vous vivez avec le remerciement? En fait, c'est un sujet que tout le monde pourrait y réfléchir. Et la deuxième question, c'est quoi la grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur? Et la troisièmement, alors dans ce cas, comment rendrai-je toutes ces grâces à l'Éternel? Nous vivons actuellement dans un monde où tout ce qui est matériel est abondant. Qu'on mange, qu'on utilise, tout ce qu'on utilise dans la vie quotidienne est abondante. Et ici à Paris, nous pouvons goûter aussi de tous les plats du monde. Et en Chine aussi. Par exemple, on peut goûter ici des plats chinois qui ont exactement le même goût qu'en Chine. Et à Paris, on trouve aussi tous les fruits du monde. Et aussi, si ça nous manque, on peut y aller directement, que ce soit en avion, par train, et de goûter sur place. Et de notre époque, il y a aussi les ordinateurs, les téléphones qui sont très développés. Donc notre vie est une vie où on est dans le confort. Mais si on y réfléchit, aux époques anciennes, même les rois n'ont pas pu profiter de ces technologies, tout ce que nous profitons. Donc même les rois de l'époque, ils sont pas mieux que nous en fait. Et du coup, nous pouvons dire que nous profitons d'une vie d'un roi, parce que nous profitons d'une vie où même les rois de l'époque n'ont point vécu. Mais après, il y a la Covid, la guerre. Toutes ces choses nous affectent aussi dans notre vie quotidienne. Donc c'est pour ça vous devez forcément avoir des inquiétudes ou par exemple votre portefeuille se vide de plus en plus, c'est plus difficile de trouver un travail. On peut avoir l'impression qu'on manque des choses, qu'on perd des choses. Et tout ce qui nous manque, c'est quelque chose qui nous
En fait, du coup, ça nous fait manquer du remerciement envers Dieu dans notre vie quotidienne. Et parfois, nous nous plaignons des choses que nous ne possédons pas. Mais ce qu'il faut réfléchir, il faut remercier Dieu par rapport à ce que nous possédons déjà. Parce que si en possédant plus de choses et en voulant remercier dans ce cas le Seigneur à ce moment-là, ce n'est pas correct. Parce que notre cœur, c'est comme un vase troué où on ne peut le remplir à fond. Parce que nous avons un cœur où nous souhaitons avoir toujours plus. Et en tant que chrétien, comment faire pour avoir un cœur de remerciement envers Dieu? C'est une question très importante. Et dans la Bible, Dieu nous dit de toujours être dans la joie et de remercier. On va voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Après, je sais pas si la traduction en français ça va, parce que la vitesse va très vite. Est-ce que ceux qui écoutent en français que ça va? C'est un verset que nous voyons tout le temps. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. Mais alors dans ce cas, vous, est-ce que c'est facile pour vous de faire les trois choses? Est-ce qu'on peut être toujours joyeux? Ou est-ce qu'on peut prier sans cesse? Ou est-ce qu'encore on peut vivre toujours en rendant la grâce? Sur certains points, on a du mal à le mettre en pratique. Mais dans le verset 18, il est écrit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Et Dieu, en Christ, la volonté qu'il nous donne, c'est d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et aussi de rendre grâce en toutes choses. Mais quand on regarde dans notre vie quotidienne, il est très difficile de faire ces choses-là. Par exemple, comment faire pour être toujours joyeux? Parce que le problème, c'est que nous avons toujours en nous des problèmes. Parfois, on peut tomber malade. Et lorsqu'on travaille, on peut faire face à des grandes difficultés ou de faire des challenges ou être dans les challenges. Et dans ces situations, comment faire pour rendre grâce en toutes choses? Mais ce point-là, c'est une vérité qui nous fait croire ici, Dieu, qui veut qu'on croie. Et à travers cette parole, et j'aimerais qu'il nous fasse connaître comment faire pour rendre grâce en toutes choses. Et ce qui est important, c'est
que le fait de rendre grâce continue tout le temps. On retourne donc à Somme chapitre 116. Somme chapitre 116, verset 1. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Dans le chapitre 116, il est dit « J'aime l'Éternel ». Alors dans ce cas, lorsqu'on entend ces versets, est-ce qu'on peut être touché comme celui qui a écrit ce psaume? Lorsqu'on regarde le Seigneur, est-ce qu'on pourra confesser en disant « Ah, Seigneur, je t'aime ». Est-ce qu'on pourrait faire ce genre de déclaration lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur? Beaucoup de personnes pensent que le christianisme, c'est seulement une religion. Et beaucoup de personnes pensent qu'un chrétien, une personne qui croit en Dieu, doit avoir un cœur de gentil. Mais ce n'est pas du tout précis. Parce que le fait qu'on connaît Dieu, en fait, c'est de connaître Dieu et de rétablir la relation entre Dieu et moi. C'est ça. Si une personne qui est vraiment sauvée, c'est une personne qui veut connaître davantage le Seigneur et qui veut aimer davantage. Seigneur, l'amour, c'est une chose qui est très importante dans notre vie de foi. De connaître vraiment le Seigneur, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment aimer le Seigneur. Si nous souhaitons vivre seulement comme une bonne personne, une gentille personne, on n'a pas besoin de venir à l'église. Parce que dans ce monde, dans toutes les religions, toutes les doctrines des religions enseignent pour que les gens puissent être de bonnes personnes. Mais ceux qui recherchent l'amour, la charité, c'est à l'église qu'il faut venir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît le Seigneur, on peut très bien aimer le Seigneur en retour. Et nous, lorsque nous connaissons le Seigneur, notre vie devient vraiment joyeuse. Durant notre vie, il nous arrive de rencontrer de grandes difficultés et sur nos épaules, nous pouvons avoir une charge importante et avoir aussi des familles que nous devons veiller sur. Mais tout ce qu'on fait en ayant l'amour en nous fait tenir. Et si, par exemple, le mari travaille dur à l'extérieur, et lorsqu'il va rentrer à la maison, et si sa femme lui dit « je t'aime », il sera très heureux. Ce mari pourra ressentir de la joie lorsqu'il va entendre cela quand il va rentrer chez lui. Alors que la vie était difficile dans la journée. Quand il sera rentré chez lui, s'il voit sa femme qu'il aime, il ne s'en souciera plus et il va être dans la joie. Et si nous connaissons Dieu d'une vie dans notre vie, et on ne sera pas dans la fatigue, mais on sera dans la joie. Plus on connaît le Seigneur, plus on connaît l'amour du Seigneur,
plus on l'aime, on vivra une vie de remerciement. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que une vie où on rend la grâce, ce n'est pas se dire tiens, je vais rendre grâce, tiens, je vais rendre grâce maintenant, tout à l'heure. Si on a toujours dans le cœur il faut se remercier, il faut remercier, il faut remercier, dans ce cas, on ne peut pas vraiment une vie de remerciement. Pour mener une vie de remerciement, il faut d'abord voir la grâce. Parce que si nous ressentons que le Seigneur nous aime, alors dans ce cas, notre cœur, en recevant cet amour, nous pouvons mener une vie de remerciement et nous aurons la volonté de mener une vie de remerciement. Dans 116, chapitre 116, verset 1, il est dit d'abord, « J'aime l'Éternel ». Lorsque je lis le chapitre 116, quand j'en vois « J'aime l'Éternel », ça me touche vraiment. Parce que parfois, nous devons exprimer notre sentiment. Est-ce que il vous arrive à vous aussi de parfois de déclarer au Seigneur que je t'aime? J'ai l'impression que vous ne le faites pas souvent. Je pense que du coup, vous devez lire souvent chapitre 116, verset 1. Est-ce que vous dites aussi que je t'aime à votre famille le plus souvent possible? Si on y réfléchit, combien de fois vous avez eu des moments où d'autres personnes vous disent à vous que je t'aime? Si une femme n'a pas entendu trop ce mot-là, ce sera la faute à son mari. Et pareil pour l'autre. Que ce soit la femme ou homme. Si la femme aussi ne dit pas souvent à son mari que je t'aime, le mari aussi ne le dira pas souvent. Mais s'il le dit souvent, ça peut aussi être le cas pour l'autre. Et il est très important aussi d'exprimer souvent ce sentiment aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est simple. Lorsque vous dites « je t'aime », ce n'est pas difficile. Utilisez souvent ce mot, parce que c'est un mot assez magique. Si vous sentez que le bonheur se réduit dans la famille, c'est peut-être parce que vous ne dites pas souvent « je t'aime » dans la maison. On a l'impression qu'on aime, mais on n'exprime pas souvent par la bouche. Le problème, c'est qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Il y a une sœur dans notre église, lorsqu'elle veut exprimer son amour, elle fait beaucoup de raviolis et elle ramène à l'église. Parce que lorsque les frères et sœurs vont manger ces raviolis, ils vont ressentir justement cet amour. Même si personne ne lui a demandé de le ramener,
l'amour, il ramène justement ces raviolis pour les autres frères et sœurs, parce que c'est quelque chose qu'elle peut le faire. C'est pour ça, entre les frères et sœurs aussi, nous devons exprimer l'amour envers les uns les autres. Parfois, ça peut aussi être par des petits œuvres. C'est pour ça, à l'Église, il faut que cet amour déborde au sein de l'Église, parce que ça nous rend plus joyeux. Et c'est lorsque aussi nous partageons tous la charité que c'est là où ça rend la joie à Dieu aussi. Dans Psaume 116, il dit la raison pour laquelle il l'aime. Car il entend ma voix, mes supplications. Est-ce que il y a une raison pour laquelle que Dieu, pour que l'homme aime Dieu? Oui, il faut. Et c'est le Seigneur qui nous entend la voix. Et du verset 2 à 4, celui qui a écrit cela exprime sa vie. Dans le verset 2, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et celui qui a écrit ce psaume, c'est une personne qui est sauvée, et il a ressenti vraiment cet amour de Dieu en lui. Lorsque le Seigneur les appelait, dans le verset 5, l'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Dans le verset 5, il est dit, l'Éternel est miséricordieux et juste, et notre Dieu est plein de compassion. Si on ne fait que lire le verset, il y a des choses on comprend pas vraiment ce verset. Mais lorsque nous sommes dans les afflictions, Dieu écoute la prière, et si on a ressenti la grâce de Dieu, on pourrait à ce moment-là faire la même déclaration que c'est celui qui a écrit cette psaume. Et une vie où nous ressentons le Seigneur, c'est une vie que tout le monde pourra ressentir. Et lorsque nous sommes dans les souffrances et lorsque nous sommes rabaissés, nous fait connaître notre faiblesse et il nous fait ressentir aussi son aide. Dans le verset 6,
L'Éternel garde les simples, car j'étais malheureux et il m'a sauvé. Et nous, devant Dieu, nous devons confesser toujours notre faiblesse. Pourquoi? Parce que il faut connaître notre faiblesse, il faut connaître notre manque de sagesse. C'est à ce moment-là qu'on peut se confier totalement à Dieu. Mais dans notre vie quotidienne, si il nous manque rien, si nous n'avons pas de difficultés, nous n'allons pas chercher Dieu. Et c'est pareil pour les chrétiens. Lorsque tout se passe bien, lorsque tout se déroule correctement, il y a petit à petit l'orgueil qui monte. Et s'il y a l'orgueil qui monte en nous, nous sommes éloignés du Seigneur. Mais si vous avez rencontré de grandes difficultés, vous n'arriverez pas à... Si vous rencontrez des difficultés, vous cherchez le Seigneur et vous invoquez. Et ça, c'est quelque chose que vous l'avez tous normalement vécu dans votre vie de foi. Et c'est à quel moment où notre prière est vraiment ardente? Ce n'est pas au moment où tout abonde en nous. C'est lorsque nous n'arrivons pas à franchir nos difficultés et lorsqu'on ne peut rien faire, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, il faut qu'on invoque Dieu et Dieu nous aidera à ce moment-là. Dans le verset 8, il est écrit, « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » Parce que tout cela, c'est une grâce qu'on a reçue de la part de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais de sujet, deuxièmement, il faut qu'on réfléchisse aux grâces qu'on a reçues de la part du Seigneur. Si on réfléchit sur la grâce qu'on a reçue de la part de Dieu, premièrement, ça serait le salut de l'âme, de l'esprit. Et dans notre vie, le Seigneur devient notre protecteur. Lorsque nous allons verser les larmes, il essuie mes larmes et il me console. Et lorsqu'on est tombé, c'est lui qui nous relève, qui nous donne le courage. Ici, la chute, ici, ce n'est pas une chute éternelle, mais c'est une chute temporaire dans la vie de foi. Et nous, dans notre vie quotidienne, il faut qu'on remercie Dieu tout le temps par la grâce qu'il nous donne. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on remercie Dieu des grâces qu'on reçoit. Parce que lorsqu'on était sauvé, on vient d'être sauvé. Lorsqu'on vient d'être sauvé, on se pose la question, est-ce qu'il faut faire ce genre de prière tout le temps, de remercier tout le temps? On se pose la question en se disant, mais est-ce que c'est à chaque fois qu'on prie, on doit remercier Dieu? Certaines personnes ne comprennent pas cela au début.
si j'ai reçu la vie éternelle, bah c'est fini, non? Donc, est-ce que je dois remercier, est-ce que j'ai besoin de remercier Dieu pour cela tout le temps, tous les jours? Mais plus notre vie de foi grandit, on se rend compte à quel point il est précieux notre salut et la vie éternelle qu'on a reçue. Parce que la vie éternelle qu'on a reçue, c'est la chose la plus précieuse de ce monde, la meilleure des choses. Et c'est pour cela qu'il faut tout le temps remercier. Parce que, par exemple, si on a trouvé un bon travail, dans ce cas, on remercierait Dieu pour cela. Mais si vous pensez que jusqu'à quand vous allez remercier Dieu pour cela? Pendant une semaine, 2 semaines? Mais je pense qu'un mois après, vous n'allez plus remercier Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que le travail, c'est juste un moyen de survivre dans ce monde. Et dans ce monde, il y a beaucoup de personnes justement qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont de meilleurs travails aussi. Donc c'est pour cela, si on remercie Dieu à chaque fois par rapport à ce qu'on reçoit, ce ne pourrait être que des remerciements très courte durée. Mais si on pense à la vie éternelle, au repêchement de l'enfer éternel, on ne peut vraiment remercier jusqu'à éternellement. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes. Et ici, à Paris, à votre avis, combien de personnes auraient cette vie éternelle ici, dans tout Paris? Et nous connaissons beaucoup de personnes. Mais parmi les personnes que nous connaissons, combien de personnes ont cette vie éternelle? Parce que dans beaucoup de personnes, on peut remercier Dieu lorsqu'on se rend compte que parmi toutes ces personnes, j'ai reçu la vie éternelle. Et le Seigneur a dit aussi qu'il essuierait nos larmes. Et le Seigneur, non seulement il nous donne la vie éternelle, et il sera avec nous et il nous aidera. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ceci est une promesse que Dieu nous donne. Parce que Dieu a dit, il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Lorsqu'on regarde ce verset, si nous sommes dans la douleur, lorsque nous sommes dans les larmes, dans ce cas, en voyant ce verset, nous pouvons essuyer ces larmes et de prendre courage et de se relever. Parce que le Seigneur, il nous a dit qu'il nous aiderait à ne plus, à se relever, pardon. C'est que il nous arrive de tomber, mais c'est Dieu, il nous relève. Somme, chapitre
37. Somme chapitre 37. Verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Comme il est dit ici, s'il tombe, il n'est pas terrassé. Et aussi, car l'Éternel lui prend la main. Il faut croire, lorsqu'on est tombé, que le Seigneur est là et il nous soulève. Mais il nous arrive parfois de penser à l'envers, c'est-à-dire lorsque tout se déroule bien, tout se passe bien, on se dit que c'est le Seigneur, il m'aide. Mais lorsqu'on tombe, lorsqu'on est dans la faiblesse, on pense que le Seigneur, en fait, il nous a laissé tomber. Mais ce n'est pas correct de penser ainsi. Parce que si on y réfléchit, c'est lorsque l'enfant est malade, on voit l'amour de ses parents. Lorsque l'enfant est malade, c'est toute la famille qui est dans la souffrance et qui s'occupe de cet enfant. Et c'est lorsque l'on est dans la faiblesse et Dieu nous porte encore plus d'attention. Pour cela, lorsque nous recevons l'aide de Dieu, on va voir dans Somme chapitre 116. Dans le verset 9, « Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. » Lorsque nous vivons dans la grâce du Seigneur, nous devons mener une vie de vivant. Dans la Bible, il dit qu'il y a deux chemins. Un chemin qui mène vers la mort et l'autre qui mène vers la vie. Et lorsque nous ne sommes pas sauvés, il est vrai que nous nous dirigeons vers une vie de la mort. Mais lorsque nous avons connu le Seigneur, lorsque nous sommes sauvés, nous nous dirigeons maintenant vers le chemin de la vie. S'il y a parmi nous une personne qui ne croit pas en Dieu, il faut bien réfléchir sur ce point-là. Si on ne connaît pas le Seigneur, dans ce cas, nous nous dirigeons plus vers la mort. Mais si une personne qui est sauvée, dans ce cas, chaque jour, on saura que c'est une vie éternelle lorsque nous nous rapprochons de plus en plus du Seigneur. Et une chose qu'on doit savoir aussi, cette vie éternelle, ce n'est pas seulement qu'on vit éternellement, mais on reçoit, c'est une vie aussi où on reçoit toute grâce de la part de Dieu. Mais lorsqu'on... Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
dans ce monde, beaucoup de personnes pensent qu'ils marchent sur la bonne voie, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de marcher sur le chemin de la mort. Mais ce qu'il faut, lorsqu'on est sauvé, lorsqu'il faut qu'on sache, on peut savoir que maintenant nous sommes sur le chemin de la vie et qu'il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers la mort, mais peu de gens qui se dirigent vers le chemin de la vie. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 13-14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. À votre avis, ici, dans ce monde, il y a plus de personnes qui sont riches ou plus de personnes qui sont pauvres? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de riches ou plus de pauvres? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de riches? Non, il est vrai qu'il y a plus de personnes pauvres que de riches. Et pareil, dans ce monde, il y a sont moins les gens qui sont sauvés. Donc il faut maintenant rechercher ce chemin. Par exemple, un riche, est-ce qu'il serait devenu riche par lui-même? Souvent, ils sont devenus riches par leurs efforts. Mais c'est parce qu'il a trouvé le chemin pour devenir riche et il fournit ses efforts pour le devenir. Pour cela, donc nous aussi, pour obtenir la vie éternelle, il faut trouver ce chemin de la vie éternelle. Il faut marcher sur ce chemin. Et lorsque nous marchons ce chemin, nous pouvons aussi ressentir la grâce du Seigneur, parce que c'est dans la grâce du Seigneur que nous sommes amenés à changer. Mais ce qu'il faut qu'on sache, une vie, le chemin de la vie, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Certains disent, ah, moi je crois en Dieu, donc il est normal qu'il me bénisse. Par exemple, il faut que j'ai un bon travail ou de l'argent. Et lorsque j'achète des lotos, il faut que ça soit bon. Ils pensent que Dieu, il faut qu'il nous donne tout ce qui est que bon. Mais en fait, c'est ce genre de personne à faux. Parce que le chemin qui mène à la vie, ce n'est pas un chemin paisible. Si je vous repose une autre question, est-ce que vous pensez qu'il est plus difficile de vivre ou plus difficile de mourir? Si on y réfléchit bien, il est plus difficile d'y vivre. Parce que la mort, si on ferme les yeux, et ça peut être en un instant. Mais c'est quelque chose, les gens pensent mal, parce que la plupart pensent que ce monde, c'est tout, c'est la fin après. Mais la mort aussi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que ceux qui sont sauvés savent que le chemin qui mène à la vie, c'est pas un chemin paisible, mais
de souffrance et de difficultés. Retournons à Somme, chapitre 116, versets 10, 11. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Lorsqu'on regarde dans le verset 10, j'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Et il est dit que tout homme est trompeur aussi. Lorsqu'on lit cela, parfois je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est lorsque j'avais confiance que je disais « Je suis bien malheureux ». Pourquoi? Parce que je disais que j'avais confiance que les gens me disent que tout homme est trompeur. Pourquoi? Parce que dans la vie de foi, il y a les afflictions. Parce que dans la vie de foi, nous recherchons le Seigneur et nous savons qu'il y a les souffrances. Si on pense à la vie de l'apôtre Paul, avant qu'il soit sauvé, aux yeux des hommes, c'était une personne juste qui marchait sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que c'était un pharisien. Un pharisien, c'est une personne très respectée dans la communauté israélienne. Et lorsqu'il était né, il était citoyen de Rome. Parce que à l'époque, il disait que celui qui a la citoyenneté de Rome, c'est une personne qui est vraiment très heureux. Et il n'avait point besoin de se soucier de ce qu'il allait manger et de boire. Mais après avoir connu le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a marché le chemin de l'Évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a complètement changé. Il a reçu beaucoup de moqueries et d'insultes de toute personne. Et beaucoup de personnes voulaient le tuer, voulaient sa mort. On regarde 2 Corinthiens chapitre 4. « 2 Corinthiens chapitre 4. Verset... C'est de versets 8 à 10. 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Dans le verset 13, on voit l'apôtre Paul. On voit l'apôtre Paul qui a utilisé le verset qu'on a lu dans le Somme chapitre 116. Dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé,
Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler, l'apôtre Paul, ici? Parce que si on regarde devant, de verset 8 à 18, à 11, on parle des souffrances que l'apôtre Paul a reçues. Mais ce qu'il a considéré encore plus important, c'est le salut, l'aide du Seigneur. Dans le verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que parfois, les gens pensent, ah, moi je crois en Seigneur, mais pourquoi je dois faire face à de telles difficultés? Mais le Seigneur nous dit, le chemin de la foi, il y a forcément des souffrances. Mais c'est dans les souffrances que le Seigneur nous aide. Mais il nous arrive parfois à oublier cette souffrance. En fait, lorsqu'on est dans la souffrance et lorsqu'on pense à l'aide du Seigneur et à son aide, et on peut justement passer cette souffrance. Et cette souffrance, lorsqu'elle revient, on est toujours dans le désespoir. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas vraiment le Seigneur. Mais cette souffrance, lorsqu'on l'a surmontée, on peut ressentir à ce moment-là, ah, le Seigneur m'a encore aidé. Ce qu'il faut qu'on sache, la croissance de notre foi, c'est par la souffrance. Par exemple, une personne qui est toujours souffrant va aller le plus souvent possible voir le médecin. Une personne qui se dit, ah, moi, je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de médecin. Et lorsque tout ça se déroule bien, nous ne ressentons pas le besoin nous ne ressentons pas l'aide du Seigneur, mais dans la Bible, il est écrit tous nos ancêtres de la foi qui ont traversé dans les souffrances. Pourquoi? Parce que c'est dans les souffrances qu'on peut avoir de plus grandes foi. Il est dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Et lorsque nous traversons ces difficultés et lorsque nous franchissons ces difficultés, nous ressentons à la fin la force que Dieu nous donne pour les traverser. Et dans ce cas, lorsque nous ferons face encore une fois des difficultés, nous n'allons pas être désespérés. Pourquoi? Parce que dans les souffrances, le Seigneur nous apporte sa consolation. À travers la vie de foi, nous pouvons ressentir davantage le Seigneur. C'est le chemin de la vie. Ne méprisez pas cela, parce que la vie,
qui mène à la vie n'est pas seulement une voie de souffrance. Parce que la voie qui mène vers la vie, c'est lorsque nous sommes dans la souffrance, mais nous ressentons le Seigneur. Mais même si c'est le cas lorsque nous sommes dans la paix, parce que ce n'est pas tout le temps un chrétien sera dans la souffrance. Mais Dieu nous donne ce que nous avons besoin pour manger, pour boire et pour s'habiller, mais Dieu nous permet aussi des souffrances. Parce que c'est à travers ces souffrances que nous pouvons ressentir davantage Dieu. Et lorsque nous expérimentons plus le Seigneur, nous le remercions vraiment et nous retournons la grâce au Seigneur. Et on va retourner à Somme chapitre 116, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Si on lit que ces versets, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? On a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour rendre grâce à l'Éternel. Mais si on relit avec les versets juste avant, on a vu le Seigneur qui nous aide dans l'angoisse, dans la souffrance. Et c'est pour cela que nous avons ce cœur de remerciement qui ressort naturellement de notre cœur. Dans le verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» C'est une expression c'est une expression de remerciement. C'est parce que la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur est tellement grande qu'il il fait une expression d'étonnement. Il n'est pas en train de dire « Ah, mais il faut faire comment pour rendre la grâce à Dieu ?» C'est parce qu'il est impressionné par les grâces du Seigneur. Parce que tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, nous ne pouvons pas le rendre l'appareil. Quoi qu'on fasse, cela ne représente que très peu par rapport à ce qu'il nous donne. Un enfant pense qu'il a été vraiment protégé et nourri par ses parents. Mais est-ce que l'enfant pourra rendre toute grâce qu'il a reçue de la part de ses parents? Mais personne ne peut rendre toute grâce qu'on a reçue de la part de nos parents. Premièrement, la vie que nos parents nous a donnée aussi, c'est quelque chose que l'on ne peut pas rendre la grâce. À votre avis, quelle valeur représenterait cette vie? Parce que la vie, la courte vie que nous avons, même, c'est quelque chose de très précieux. Alors la vie éternelle que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est encore plus précieux. C'est pour cela
Mais alors, la vie de remerciement, c'est quoi? Verset 13. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'élèverai la coupe des délivrances. La coupe des délivrances, c'est quelque chose qu'il faut qu'on élève comme un verre. Lorsque les gens, dans ce monde, pour célébrer quelque chose, etc., ils lèvent les verres pour célébrer quelque chose. C'est pour cela, lorsque nous sommes sauvés, nous devons lever cette verre de salut et de le donner aux autres. Comme il est dit ici, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel, qu'il va annoncer son nom, le nom de l'Éternel aux autres, de prêcher l'Évangile. Chapitre 118, verset 17. Somme chapitre 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu nous souhaite que l'on vit et il souhaite qu'on annonce ses œuvres. Il est vrai que la vie dans ce monde n'est pas terrible, mais pourquoi il nous comparait justement à la vie dans le royaume des cieux, mais pourquoi il nous fait continuer à vivre dans ce monde? Est-ce que c'est pour profiter de la vie ici sur terre? Est-ce que c'est pour amasser beaucoup de biens? Pourquoi? Parce que toutes choses de ce monde vont passer. S'il y a une raison pour laquelle nous devons vraiment rester vivre sur cette terre, c'est pour l'évangile du Seigneur. L'apôtre Paul aussi avait une grande pression concernant cela. Dans Philippiens, il est écrit que Paul a dit qu'il voulait rejoindre Dieu le plus vite possible. Mais pas la mission de l'évangile est pour veiller sur les églises. Il devait rester dans ce monde. C'est pour ça, si nous sommes un chrétien sauvé, lorsque la grâce abonde, nous avons envie de prêcher cet évangile aux autres. Et cette émotion, c'est pas quelque chose qu'on fait, on force à le faire, mais c'est quelque chose qui se crée naturellement et on le fait naturellement. Certains ont péri la vie pour prêcher l'évangile. Chapitre 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Dans l'histoire du christianisme, il y a énormément de martyrs.
Mais ils ont été faits martyrs pour garder leur foi. On voit dans la Bible, là, pour la première fois, c'était dans Actes, Étienne. Étienne était le premier qui s'est fait martyr dans l'époque du Nouveau Testament. Mais dans la Bible, lorsque il est dit que lorsque Étienne s'est fait martyr, le Seigneur s'est levé de son trône. Donc il le considère précieux, la mort des saints, ceux qui croient en lui. Et lorsque nous faisons le service avec le joie et le remerciement, Dieu accepte ce service. Parce que ce n'est pas le cas, tout chrétien ne doit pas se faire martyr, mais tout chrétien doivent mener une vie de serviteur et avoir dans le cœur ce cœur de remerciement. Dans le verset 16, « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Tu as détaché mes liens. Ici, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Parce que celui qui a écrit ce psaume, il avait ce cœur de remerciement envers Dieu et il avait envie de travailler pour le Seigneur, faire le service. Et Paul aussi, dans les épîtres, on voit, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Aux yeux des hommes de ce monde, si on se soumet aux autres en tant que serviteur, on dit c'est malheureux. Si on nous demande de devenir serviteur de quelqu'un, ça sera pas agréable, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question. Si le président de la France, Macron, embauche un chauffeur, est-ce que vous allez faire ce travail? Ou si il cherche un serviteur de la maison, est-ce que vous allez y aller, vous allez le faire? Est-ce que vous avez envie de le faire? Donc certains ne voudront pas le faire, mais lorsqu'il va accepter ce travail, parce que par exemple, il va dire, ah, je suis le chauffeur du Macron, ou je suis le serviteur de la maison, etc. Mais alors, quel serait le nom, le plus grand nom d'un chrétien, c'est de se faire entendre, c'est le serviteur de Dieu. Et je suis actuellement en train de prêcher l'évangile et il y a un frère qui a été sauvé récemment. Et après avoir reçu le salut, il y a une chose il a dit qu'il m'a vraiment touché. Il m'a dit que j'étais le serviteur de Dieu. Et lorsque j'ai entendu cela, j'ai été vraiment touché. Parce que de se faire appeler serviteur de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur.
À Israël, il y a une loi. Un enfant de serviteur doit obligatoirement devenir serviteur lui aussi. Parce que c'est une vie d'esclave, de serviteur éternel, donc il faut qu'il fasse cela éternellement. Mais il est dit, ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu nous a détachés de ces liens de serviteurs. Parce qu'en tant que serviteurs, nous devions être le serviteur jusqu'à la fin. Mais il est dit ici qu'il nous a détachés mes liens. Pourquoi? Parce que maintenant, nous ne servons plus le Seigneur en tant que serviteur, mais c'est être dans la liberté de choix, libre de choisir de devenir les serviteurs du Seigneur. Tous ici, nous sommes des serviteurs du Seigneur, mais libres. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait à l'église, ce n'est pas quelque chose qu'on le fait parce que il y a quelqu'un il nous pousse à le faire. Et ce n'est pas parce que il nous persécute qu'on le fait. C'est parce qu'on a reçu la grâce de la part du Seigneur. C'est parce qu'on a été appelé fils de Dieu. C'est pour remercier cette vie, cette grâce. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, donc maintenant nous avons cette liberté. Mais nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Et c'est de notre plein gré, notre part volontariat qu'on travaille pour le Seigneur. C'est en remerciant cette liberté qu'on sert le Dieu. Dans le verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action et de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, quel serait le vrai service qu'on pourrait faire pour Dieu? Premièrement, il faut faire un sacrifice d'action de grâce. Israël, lorsqu'ils sont quittés l'Égypte, il leur a dit de tous les soirs de leur donner une offrande, un sacrifice d'action de grâce. En fait, le sacrifice d'action de grâce, c'était qu'ils aillent dans le tabernacle et faire le service. Et ils devaient aussi offrir un brebis comme un sacrifice. Mais alors, est-ce qu'un chrétien, il fait cela nuit et jour? Nous n'avons pas besoin de faire ces sacrifices. Mais quel genre de sacrifice nous devons le faire? Nous devons faire le sacrifice de remerciement. Lorsque nous réveillons le matin, il faut remercier le Seigneur parce qu'il m'a permis cette journée. Et à la fin de la journée aussi, nous le prions en disant que remerciement de la grâce du Seigneur. Est-ce que vous faites ce genre de prière de remerciement tous les jours? Vous devez le faire tous les jours.
Non seulement il faut remercier, il est dit, j'invoquerai le nom de l'Éternel. En recevant l'aide de Dieu, il faut aussi invoquer l'aide de Dieu. Mais c'est quoi invoquer le nom de l'Éternel? C'est de demander la volonté de Dieu. Nous devons demander au Seigneur, « Ah Seigneur, comment je pourrais faire pour mener une vie correcte devant toi ?» Parce que cela ne s'arrête pas à faire une prière de remerciement le soir et le matin. En faisant la prière de remerciement le matin, jusqu'à soir, il faut faire la volonté du Seigneur. Si vous menez une vie ainsi, vous mènerez une vie de bénédiction, parce que tout le monde veut recevoir la bénédiction. Tout le monde voudrait recevoir la bénédiction, n'est-ce pas? Mais alors, dans ce cas, vous savez comment faire pour recevoir la bénédiction? Il faut d'abord marcher sur la voie où on reçoit cette grâce, cette bénédiction. Si on ne marche pas sur cette voie, on ne peut pas recevoir la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Imaginons si nous marchons sur une mauvaise voie. Dans ce cas, le Seigneur nous donnerait peu de bénédictions. S'il a une grâce, c'est une grâce qu'on se rend compte de ce mauvais chemin et qu'on se dirige vers le droit chemin. Parce que c'est lorsqu'on marche ce chemin de bénédiction qu'on peut recevoir beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. Et lorsque nous serons éloignés de cette bénédiction, de ce chemin de bénédiction, il nous fera en sorte qu'on revienne. On venait comme le peuple d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 28, on voit Dieu qui a promis beaucoup de promesses au peuple, mais ils sont éloignés du Seigneur. Mais Dieu n'a point abandonné éternellement le peuple d'Israël. Il les a fait revenir. Et parfois, on a l'impression que le chrétien, il est comme un enfant. Pourquoi? Parce que nous essayons de vivre selon nos désirs, selon nos pensées. Mais à nos yeux, les enfants, comment ils sont? Ils font ils font ce qu'ils veulent. Mais plus ils grandissent, plus ils ne se comportent pas ainsi. Et plus il obéit à ses parents, il devient de plus en plus mûr. C'est pareil. Lorsque on obéit à la parole, on veut mener une vie où on rend de grâce, on rend la gloire à Dieu. C'est un cœur que tout chrétien devrait avoir. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tout le monde se comporte ainsi. Dans beaucoup de cas, on vit pour soi-même. Mais alors, dans ce cas, comment on va faire pour avoir le cœur de vouloir rendre grâce à Dieu?
Dans Ésaïe chapitre 6, on voit, lorsqu'il appelle le prophète d'Ésaïe, Dieu a fait montrer sa gloire à Ésaïe et il a demandé aussi à Ésaïe qui fera les œuvres de Dieu. Et à ce moment-là, Ésaïe a répondu que c'est moi, je vais le faire. Voici, c'est pareil, si vous avez vu la gloire de Dieu, tout le monde souhaiterait faire l'œuvre de Dieu. Mais alors, comment faire pour voir la gloire de Dieu? Et moi, pourquoi je suis ici? Parce que moi, lorsque j'apprends la Bible, c'est à travers la Bible, j'ai vu la gloire de Dieu. Plus j'apprends sur la Bible, je vois la gloire, l'amour de Dieu et c'est pour cela qu'il m'a établi ici. C'est parce que c'est dans la parole que j'ai vu la grâce, la gloire de Dieu. On ne peut pas espérer comme Ésaïe que Dieu nous montre sa gloire devant nous. Mais lorsque nous regardons la Bible avec cet cœur de véritable d'amour de la parole, on peut comprendre. Cette parole pourra nous motiver dans le cœur pour servir davantage le Seigneur. Et qu'on peut aussi obtenir une grande vie. Et pour obtenir la vie, c'est lorsque nous sommes remplis par la parole que nous souhaitons mener une vie où nous rendons grâce au Seigneur en retournant. Psaume chapitre 107, versets 18 et 19. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout le peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Il dit, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ici, tout son peuple parle certainement de l'Église du Seigneur. Et c'est dans l'Église où on peut aussi faire l'expérience du Seigneur. Si nous aimons une personne, on a envie d'être toujours avec elle. N'est-ce pas? Si vous aimez une personne, vous avez envie de le voir tous les jours et vous avez envie d'être avec lui tous les jours. Si une personne aime l'Église, il souhaiterait être toujours avec à l'Église. Mais dans le verset 18, si j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Ici, on voit
que j'aime l'Éternel. Ce n'est pas dans son cœur, il les parle ici, ce n'est pas dans sa maison, mais c'est en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, parce que c'est là où il y a Dieu. Lorsque nous expérimentons le Seigneur, nous faisons expérience du Seigneur, nous l'aimons encore plus. Et nous avons appris aujourd'hui sur la vie de remerciement envers le Seigneur. Et si on résume en une phrase, c'est « J'aime l'Éternel ». Et c'est dans cet amour où nous apprenons aussi le remerciement. Et nous apprenons aussi sur la vie où nous rendons la grâce. Ce qui est important, c'est que nous faisons connaître cet amour de Dieu à beaucoup plus de personnes. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est dans les cieux, merci. Merci de nous avoir aimés, nous qui étions des pécheurs. Et merci aussi d'être avec nous et de nous avoir fait enfants de Dieu. Et de nous amener une vie de remerciement. Et nous souhaitons que la volonté de ta volonté se fasse et que devant la souffrance, nous ne tombons pas, mais que nous remercions le Seigneur, et parce que tu es le Dieu de notre salut. Et de nous amener une vie de joie et que nous soyons dans la joie aussi devant le Seigneur. Et veille sur nous tous et remplis nous par la grâce qu'il nous faut. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.